La dernière fois, nous avons vu le développement d'une expression avec la simple distributivité. Je vous rappelle, donc c'était sous la forme de K fois A plus B égale à KA plus KB, ou bien K fois A moins B égale à KA moins KB. Donc nous avons démontré cette formule à l'aide d'une situation géométrique. Nous allons faire la même chose pour la double distributivité. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord la double distributivité? Nous avons une somme qui multiplie donc une somme, donc A plus B fois C plus D. Nous avons deux termes dans chaque somme. Donc nous allons d'abord commencer par distribuer le premier terme sur les deux suivants. Chaque flèche représente une multiplication, donc A fois C égale à AC, plus A fois D que voici. Ensuite, B fois C, on distribue le deuxième, et B fois D. Alors, la nouveauté ici, c'est que le A, le B, le C et le D, on le prend avec sans signe. On verra après dans les exemples. C'est-à-dire que A, B et C et D peuvent être des entiers, des nombres négatifs. Alors, pour démontrer cette expression, je vais utiliser cette figure-là que je vais découper. Je vais supposer que j'ai un rectangle que je découpe en 4 rectangles. Un côté mesure A plus B, donc là c'est A et là c'est B, et l'autre côté ça va avoir pour mesure, pour longueur, CD, C plus D, pardon. Voilà. Donc si je calcule l'aire du rectangle, que j'assure ici, donc cette aire-là, ça sera égal longueur fois largeur. Je prends une longueur, je considère que c'est la longueur ici, ce côté-là. Donc, ça sera A plus B, que multiplie l'autre longueur, qui est supposée être la largeur, C plus D. Alors maintenant, cette aire-là, je peux la trouver en découpant mon rectangle en 4 petits rectangles. Le premier rectangle ici que j'assure en vert. Donc l'aire que je vais appeler du rectangle 1, A1, ça sera longueur fois largeur, A fois C, que je vais écrire AC. Le deuxième, A2, il aura pour côté, il a deux côtés D, une longueur D, une longueur A. Donc si je dis largeur fois longueur fois largeur, donc D fois A, parce que ce côté-là, c'est A. Et je vais avoir donc AD. Il me reste le troisième et le quatrième rectangle. Donc l'aire du troisième, on voit bien que là c'est 6C. Donc ça sera C fois D. C fois B, pardon, C fois B, que je vais écrire B fois C, BC. Et enfin, pour le quatrième, il aura pour côté, donc un côté CD et un côté CB. Donc, ça sera B fois D.
ce qui me donne BD. Donc, or, donc le grand, c'est la somme des 4 petits. Donc, je peux écrire que AR, l'aire du grand rectangle, égale à A1 plus A2 plus A3 plus A4. L'aire du grand rectangle, c'est bien A plus B fois C plus D, qui est égal à donc AC plus AD plus BC plus BD. Et on regarde, on retrouve AC, A fois C plus A fois D que vous retrouvez là. Ensuite, B fois C plus B fois D. La démonstration est ainsi achevée. Donc, on retrouve, c'est ce que j'avais introduit au départ, A plus B fois C plus D égale à AC plus AD plus BC plus BD, ce qu'on appelle la double distributivité parce qu'on effectue la simple distributivité 2 fois. Alors, on passe à des exercices d'application. Donc, je te conseille de mettre la vidéo en pause, essayer de le faire, et puis regarder la correction après. Je corrige. Alors, je vais mettre les flèches une fois, et après, j'arrêterai de le faire. Donc, je vais distribuer le 5x sur 5x, puis sur 2. Et ensuite, le 2 qui est ici, je vois qu'il est précédé d'un moins, donc je le prends avec le moins. C'est ce que je vous ai dit au départ. Donc, je prends les nombres avec les signes qui les précèdent. Donc, moins, ce n'est pas un signe, c'est une opération, mais je le considère comme si c'était plus moins 2. Donc, il devient un signe. Donc, je prends le nombre 2 avec le moins. Je développe maintenant. 5x fois 5x, que j'écris ici, plus 5x fois 2, plus moins 2 fois 5x, plus moins 2 fois 2. Donc 5x fois 5x fois 5x, 5x fois 2, et j'attaque le deuxième, plus moins 2. Donc moins 2 fois plus 2, plus moins 2 fois 2. J'arrive à la ligne, égale 5x fois 5x, donc vous multipliez les nombres d'abord. 5 fois 5, ça nous fait 25. X fois x, ça nous fait x au carré. Ensuite, je passe à la deuxième. 5x fois 2, donc 5 fois 2, c'est 10. Et x, il est tout seul, il reste tout seul. Moins 2 fois 5, ça me fait moins 10. X tout seul, et il est tout seul. Et enfin, moins 2 fois 2, c'est moins 4. Je réduis, égal. Les termes en x au carré, j'en ai qu'un, il reste tout seul. 10x moins 10x, ça va simplifier, c'est 0, et moins 4. Donc, je viens de faire un développement suivi d'une réduction. Je passe à la suivante. Donc, 6x fois 6x. Ensuite, 6x fois 6. Le moins 6, le 6, je le prends avec le moins. Donc, plus moins 6 fois 6x, plus moins 6 fois 6, égale 6x fois 6x, 36x au carré. Donc, 6 fois 6, 36, x fois x, x au carré. Ensuite, 6x fois 6, 6 fois 6, 36, x. Moins 6 fois 6, moins 36, x. Moins 6 fois 6, moins 36. Je simplifie. En x au carré, je n'ai qu'un. Et puis, 36x moins 36x, ça va s'annuler. Il va me rester moins 36.
Je passe à la suivante. Égale 9x fois 9x. Alors, je vais essayer de le faire directement. Donc, 9 fois 9, c'est 81. X fois x, x au carré. Ensuite, plus 9x fois 7. Donc, 9 fois 7, 63. X. 7 fois 9, avec le moins. Donc, moins 7 fois 9, moins 63x. Ensuite, moins 7 fois 7, moins 49. Je réduis. En x au carré, j'ai qu'un seul terme. En x, j'ai une simplification. 63x moins 63x, ça part. Moins 49. Ensuite, 7x fois 7x. Donc 7 fois 7, 49 x au carré. 7x fois 6, 7 fois 6, 42 x, moins 6 fois 7x, moins 42 x, parce que moins 7 fois 7, c'est moins 42, et j'ai un x. Et enfin, moins 6 fois 6, qui va me donner moins 36. Je réduis. En x au carré, vous avez un seul terme. 42x moins 42x, ça se simplifie. Et il va me rester moins 36. Alors, vous avez vu ici, à chaque fois qu'on a une simplification, c'est un fait tout à fait normal. Vous allez voir plus tard dans une prochaine vidéo que tous ces développements-là se font presque en une seule fois, à l'aide des identités remarquables. Pour le moment, là, on utilise la double distributivité sans se soucier des identités remarquables. Et vous allez voir que l'outil identité remarquable nous facilite énormément la vie dans certains cas et surtout dans ce cas de figure. La dernière, donc je vais remettre les flèches pour clôturer. Donc 5x donc, fois 5x, puis 5x fois 5. Le moins 5, je le prends avec son signe. Et je le distribue sur le 5x et le 5. J'obtiens donc, descendre un peu d'une ligne ici, égale 5x fois 5x plus 5x fois 5. Ça, c'est la première distributivité. Ensuite, la deuxième, plus moins 5, je le prends avec son signe, fois 5x, plus moins 5 fois 5, égale. Donc 5x fois 5x, 5 fois 5, c'est du fait 25. X fois x, x au carré. 5x fois 5, donc 5 fois 5, c'est 25. X, il est tout seul. Moins 5 fois 5, c'est moins 25. X tout seul, ce qui me fait du moins 25x. Et moins 5 fois 5, c'est moins 25, que j'écris moins 25. Je réduis. Donc 25x au carré, il ne faut pas se tromper, il est tout seul. Il n'y a plus d'autres termes en x au carré. Simplification ici, si je réduis moins 25x plus 25x, ça donne 0. Il va me rester moins 25. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.